Bonjour à tous, 109e numéro des infos de la semaine. Au sommaire cette semaine, Louane, victime de grossophobie, des sneakers aux couleurs des Simpsons, les chances de la France à l'Eurovision et un clip contre l'homophobie avec Vanessa Paradis. On en parle juste après le générique, c'est parti, générique. On commence avec un clip contre l'homophobie qui a été réalisé par Vanessa Paradis en reprenant un son de Hoshi. En effet, Vanessa Paradis s'est associée au magazine Têtu et à France Télévisions pour prêter sa voix au combat contre l'homophobie en reprenant les paroles d'une chanson de Hoshi pour un spot engagé. Cette chanson, c'est Amour Censure. Hoshi l'avait écrite pour raconter son expérience et ses souffrances. Vanessa Paradis en reprend les mots à l'invitation du magazine Têtu et donc de France Télévisions en raison de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu demain, le lundi 17 mai prochain. Musique toujours, mais cette fois on va parler de l'Eurovision. Ce samedi, à l'issue de la deuxième répétition sur la scène de la Hallo Rotterdam, à une semaine de la finale de l'Eurovision, le groupe italien Måneskin et la chanteuse Barbara Pravi ont fait forte impression. Ils sont désormais au coude à coude parmi les favoris des bookmakers pour la victoire. À l'heure actuelle, l'Italie est désormais en tête devant la France, qu'il était depuis plusieurs jours. Sauf qu'il ne faut pas crier victoire trop vite, puisqu'en 2011, Amaury Vassili était jusqu'au dernier moment le numéro 1 côté pronostic et qu'il avait fini 15e. Même chose pour Monsieur Madame qui était dans le trio de tête et qui n'avait atteint à peine le top 10. C'est donc dire qu'il ne faut pas trop se réagir trop vite car tout n'est jamais joué jusqu'à la dernière minute. On commence avec Adidas qui lance 2 paires de sneakers dans l'univers des Simpsons. Exclusif et original, cette fois le fabricant s'est intéressé à l'univers des Simpsons avec 2 paires de baskets qui sortent de l'ordinaire. Depuis quelques mois, la marque a déjà réalisé des sneakers en collaboration avec Xbox, South Park, les X-Men ou encore Lego. Cette fois, ce sont donc les fans des Simpsons qui sauteront sur l'occasion de chausser des baskets à l'effigie de leur série préférée. La première paire de baskets, célébrera la bière Buff, une de ces fausses marques les plus connues dans l'univers des Simpsons. Homer en est un des plus gros consommateurs. L'Adidas Forum 84 Low Buff Beer reprend donc les couleurs rouge, or, argent et noir de Buff. La paire sera commercialisée à partir du 19 mai prochain, mais les sneakers qui retiennent l'attention des plus connaisseurs sont celles qui sont inspirées du Flaming Mo, un cocktail d'enfer en France, le 10e épisode de la saison 3 qui remonte à 1991. Mo, le propriétaire du fameux pub, vole un cocktail inventé par Homer et qu'il rebaptise Flaming Mo. Cet épisode est l'un des plus connus de la saga. Il met notamment en scène le groupe Aeromite et consacre à nouveau l'amitié entre Homer et Mo. Les baskets en elles-mêmes reprennent certaines couleurs du cocktail, comme les flammes. Basées sur le modèle ZX100 d'Adidas, les sneakers sont violettes et rouges avec les mots Flaming Mo sur la languette. Elles sont vendues 150 € quand même environ. Si ça vous intéresse, ces baskets inédites, il va falloir aller très vite puisque le marché des sneakers est en pleine ébullition et que ces modèles collector sont très recherchés. Leurs tarifs peuvent ensuite très vite monter sur les plateformes de revente en ligne et c'est donc encore plus vrai quand c'est des goodies aux couleurs des Simpsons. Et on termine maintenant avec Louane qui a été victime de grossophobie suite à son passage dans The Voice hier soir samedi. En effet, ce samedi 15 mai a été marqué par la grande finale de la saison 10 de The Voice. Néanmoins, ce qui a le plus choqué les fans de l'émission a été la déferlante de haine dont Louane a été victime sur les réseaux sociaux. Alors que la jeune femme est montée sur la scène pour introduire cette grande soirée, un déferlement de critiques a vu le jour sur Twitter. Quelques internautes ont pointé du doigt sa prise de poids. Ces commentaires se sont poursuivis et même accentués lors de son duo avec Cyprien. Face à ce torrent de haine visible sur les réseaux sociaux de la part de certains, des centaines de fans de Louane ont été scandalisés et se sont manifestés. Ils ont levé une vague de solidarité pour soutenir la jeune maman.
En colère, des tweetos ont déploré cette grossophobie et ce harcèlement en ligne. Ils prônent pour le body positive et appellent à grossir en paix, sans critique ni commentaires acerbes sur le physique. Mais ce n'est pas la première fois que Louane est victime de grossophobie. En 2019, lors de la cérémonie des victoires de la musique, la jeune femme âgée de 22 ans à l'époque avait reçu une pluie de critiques concernant son poids. La jeune femme ne s'était pas laissée faire et avait alors réagi. Je cite: ce sont des lâches derrière un écran, le cyberharcèlement, il y a deux choses. Je pense qu'il faut vraiment en parler, c'est très important de ne pas rester dans son coin face à cela. Malgré ces terribles commentaires, la finale de The Voice s'est clôturée donc hier soir sur la victoire de Marguerite cette année et c'est ce que l'on préfère retenir de cette soirée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.